Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2025. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui vous entoure dans votre vie active, matérielle, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le quotidien, bref, c'est la vie active. Votre vie relationnelle, c'est l'amour, le couple, mais aussi les amis, la famille, bref, toutes vos relations. Votre vie intérieure, vous, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes, comment vous prenez les choses. La force qui vous soutient, le challenge à relever, un conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce semestre et un message pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot psychique et une carte du tarot des anges gardiens pour vous donner le message. On y va les scorpions. Allez, vous avez la justice, le 5 d'épée, le 2 de coupe et le 2 de coupe dans le relationnel en plus, le 8 de coupe, la lune et le 3 d'épée pour finir. Bon, alors, la première chose qui me vient, c'est un équilibre. Alors, soit c'est entre vous et vous, un équilibre intérieur, soit c'est une harmonie relationnelle. Ça peut être amoureux, mais pas forcément. Là, j'ai cette idée de l'équilibre avec la justice. Le 11, moi, je voyais surtout 1 et 1. 1 et 1. Là, j'ai deux personnages avec le 2 de coupe. La carte s'appelle Union spirituelle. Ici, dans la lune, j'ai deux personnages aussi qui se font face. Un dans la lumière et l'autre dans l'ombre. Là, j'ai cette zone en commun avec les deux fronts. Donc, j'ai cette notion de complémentarité, d'équilibre tout de suite. Alors, ça peut être avec quelqu'un en particulier. Ça peut être avec les autres d'une façon générale, avec l'autre, avec un grand A, d'une façon générale. Et ça peut être avec vous. Intérieurement, vous avez le 5 d'épée. Donc, comment vous vivez ce semestre, c'est pas toujours de tourpeau. Le 5 d'épée avec l'autre ou avec les autres, ça s'appelle conflit, défaite, c'est les moments où on cherche absolument à batailler, à avoir raison, à avoir le dernier mot, à argumenter, etc. Et on peut avoir le dernier mot. Mais il n'y a pas de vraie victoire, il n'y a pas de victoire avec le 5 d'épée. On peut avoir une illusion de victoire, mais il n'y a pas de victoire. Personne n'en sort vainqueur, il n'y a pas de plaisir au bout du compte. On s'est blessé soi-même, on a blessé l'autre, on a installé de la distance, du silence. Bon, il n'y a pas de victoire. Donc ça, c'est avec l'autre, mais ça peut être la même chose avec vous. C'est-à-dire que le 5 d'épée, dans ce cas-là, va être de l'auto-sabotage. Alors, vous l'avez dans votre vie intérieure. J'ai tendance à penser que pendant ce semestre, il y a des moments où clairement vous allez vous prendre la tête avec une autre personne ou d'autres personnes, des moments où vous allez vous prendre la tête avec vous-même et être dans l'auto-sabotage. Mais j'ai beaucoup la sensation qu'on me montre qu'effectivement, il y a des moments qui seront compliqués, mais que vous êtes justement en train de dépasser ça. D'apprendre à dépasser ça, d'apprendre à reconnaître quand est-ce que vous commencez à vous sortir les blablabla, 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 et je suis trop ceci, et je suis pas assez cela, et de toute façon, gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna, d'arriver à un moment à faire pause là-dessus, et dire, wow, attends, je suis encore en train de me raconter des trucs là où je me tire vers le bas. Je suis en train de partir dans une espèce de cercle vicieux avec l'autre. Il en sortira rien de bon. Donc stop. Et j'ai la sensation que vous apprenez à sortir de ça, que vous avez cette capacité à faire pause pour observer ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre cœur, ce qui se passe dans la situation avec l'autre personne,
pour arriver à prendre du recul, pour arriver à aller regarder en face, parce qu'il s'agit de ça, aller regarder en face les zones d'ombre, aller regarder en face les blessures, aller regarder en face les peurs, les insécurités, les doutes. Et plutôt que de les laisser de côté, que ça pourrisse, que ça prenne de l'ampleur, que ça soit là pour le coup vraiment handicapant pour vous, pour la relation, voilà, que ça pourrisse les choses, plutôt que d'être sur ce mode-là, le fait de regarder en face ce qui fait peur, ce qui blesse, ce qui laisse dans de la confusion, on ne sait pas comment s'y prendre. Bah, du coup, on va amener de la lumière dessus. Ça ne va pas forcément tout résoudre dans l'instant. Mais petit à petit, on va mettre de plus en plus de lumière. Petit à petit, c'est le challenge, c'est d'éclairer les ombres. La lune, alors la carte s'appelle ombre. La lune vous parle des doutes, des peurs, des insécurités, de l'inconscient aussi, de cette descente en soi pour aller toucher au fond de soi quels sont les besoins qui ont été écartés depuis trop longtemps, des parts de nous qui demandent à être entendues et qui ne l'ont pas été depuis trop longtemps. Où est-ce que je me sens dans l'illusion, dans la confusion? Je ne sais pas si je peux y croire ou si je me fais des illusions. Il y a vraiment cette recherche d'équilibre. Alors vous avez dans le matériel, vous avez cette recherche d'équilibre dans le concret, comment vous allez vivre les choses. C'est à la fois, et vous avez un 2 aussi dans le relationnel, donc j'ai l'impression que là c'est 6 mois où dans différents domaines de votre vie, ça va s'exprimer. Pour certains, ça sera plus amoureux, pour d'autres, ça sera plus dans du relationnel, mais amical ou familial, pour d'autres, ça sera plus à travers le travail ou des choses de la vie quotidienne. Mais cette notion d'équilibre entre vous et entre vous et l'autre. Attention, moi j'ai l'impression que dans le monde matériel, les choses sont quand même assez équilibrées. Vous déployez vos ailes, vous avez cette capacité à prendre vos responsabilités, à prendre de la hauteur, à avoir, elle est curieuse cette carte, parce qu'on retrouve les 4 éléments sur cette carte. D'habitude, c'est sur la carte du magicien qu'on a le bâton, le denier, la coupe et l'épée. Là, c'est sur la carte de la justice, de l'équilibre. Donc, je retrouve le message du magicien qui dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour trouver cet équilibre. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'ici, on est dans les hauteurs. On a la lumière ici sous ses pieds. Et il est encore plus haut que la lumière. Il est au-dessus des nuages avec les ailes déployées. Et puis cette lumière, on la retrouve ici. Et là, on a un personnage qui descend les escaliers vers l'ombre. Et là, on arrive dans les profondeurs avec l'ombre qui regarde un personnage éclairé. Donc, j'ai comme une sensation qu'à partir de choses matérielles, concrètes, financières, professionnelles, des trucs du quotidien qui fonctionnent bien. Il y a peut-être des décisions à prendre dans ce domaine-là, il y a peut-être des choses à éclaircir, des choses à peser. Mais par moment, ça va quand même bien. Et par moment, vous allez descendre dans vos profondeurs, dans votre intériorité, dans votre créativité, dans votre intuition. Et dans cet espace-là de vos profondeurs, il y a à la fois la créativité, l'intuition, la sensibilité, ok, et aussi les parts d'ombre avec les doutes, les peurs, les insécurités et de pas trop savoir. Plus je quitte la lumière, plus je suis dans le monde des ombres. Ça veut dire que le monde des ombres, la nuit, je sais pas exactement où je vais. C'est flou. Comme son nom l'indique, je vois des ombres, mais je sais pas exactement ce que c'est. Je vois une ombre. Est-ce que c'est un bout de bois par terre ou est-ce que c'est un serpent ? J'ai le droit de me sentir pas très rassurée. Donc, même si le 5 d'épée n'est pas une carte qui parle d'introspection, j'ai comme une sensation que vous descendez dans cette introspection
peut-être malgré vous, à certains moments, à travers des difficultés, là où le mental va pas y arriver. La justice, c'est très mental, c'est très rationnel, c'est très binaire aussi. C'est la loi, l'ordre, la structure. Bon. Euh, Dès l'ordre que ce côté plus logique, plus rationnel et plus mental fonctionne bien, parfait. Mais quand vous serez dans des situations où tout à coup, le mental, ça part en sucette, les choses que vous vous racontez, ça vous soutient plus. C'est je suis trop ceci, pas assez cela, les autres vont m'en vouloir, ou un tel va me quitter, ou machin, bref. Je m'auto-sabote. Je sens bien que je suis sur une mauvaise pente dans le relationnel avec l'autre ou avec les autres. Et là, vous allez vous apercevoir que non, il y a un truc dans les cogitations et dans l'expression, dans ce que je me dis et dans ce que je dis à l'autre, il y a quelque chose qui file à mauvais coton. Et le fait de passer par cette étape-là, vous saurez reconnaître ça. Vous voyez, il y a une lumière ici. Il y a un moment où vous saurez reconnaître ça et de dire, hop là, stop. Et je continue de descendre, mais pas pour me prendre la tête. Pour aller sentir à l'étage du dessous, à l'étage du bas. Moi, ce que j'appelle l'étage du haut, c'est la tête. L'étage du bas, c'est le corps et le cœur. De descendre à l'étage du dessous, dans le cœur, dans le corps, pour sentir. Ça me parlait de quoi, là? Tout ce qui s'est crispé. Il y avait quoi comme besoin dessous? Il y avait quoi comme peur dessous? Il y avait quoi, il y a quoi aussi peut-être qui est enfoui dans l'inconscient. Alors pour l'instant, par définition, l'inconscient, on n'y a pas accès. Mais le fait de poser une intention sur j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose d'inconscient là-dedans et j'aimerais que ça émerge à la lumière, ça peut tout à fait être un appel pour qu'effectivement ça se produise. Alors pour ça, vous avez besoin aussi, et là c'est la force, le 8 de coupe, retrait affectif. Alors, je vous parle du sens de la carte après. Moi, la première chose qui me vient, c'est cet homme en posture de méditation, de prière au bord de l'eau. Pour pouvoir faire ce travail sur soi, d'aller à la rencontre de ses ombres, d'être aussi dans un espace d'écoute, d'accueil, de créativité, d'intuition, même si c'est confus. On a besoin de silence, on a besoin de retrait, on a besoin d'être seul avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc cette posture d'écoute, d'accueil, d'intériorité, de travail sur soi, on a cette notion de travail sur soi avec la lune, de travail sur l'inconscient, sur la sensibilité, avec la lune et avec le 8 de coupe. Donc dans les deux cas, avec cet homme qui descend les marches là vers une zone plus sombre, il y a quand même une bougie qui est allumée. Ce semestre est vraiment une invitation pour vous à descendre dans vos profondeurs. Vous savez parfaitement faire ça, les scorpions. Il y a des moments où vous vous dites, oh là là, mais non, mais c'est plus fort que moi, c'est pas possible. Mais c'est assez caractéristique du scorpion de se laisser des fois, mais vraiment descendre dans la tristesse ou dans le sabotage ou descendre au fond de la piscine pour mettre un bon coup de talon au fond et remonter. C'est un peu, c'est ce côté, jusqu'au boutiste en fait. C'est pas pour rien que votre carte dans le tarot c'est la mort. Il y a besoin d'aller au bout du bout, de mourir à quelque chose, d'aller regarder vraiment la mort en face, symboliquement, le mur en face, le fond de la piscine en face, pour pouvoir réémerger. Et là, j'ai ce processus sous les yeux. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez, puisque c'est votre signe, ou si vous avez ce signe dans votre thème astral, vous avez ce mode de fonctionnement qui vous est pas inconnu. C'est ce qui va se produire en fait.
Alors, dans quel registre, je ne sais pas. Pour certains, c'est amoureux, pour d'autres, c'est professionnel. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Mais il y a cette notion de ne pas avoir peur, et c'est tout à votre honneur, parce qu'il faut aussi du courage pour faire ça, de ne pas avoir peur de descendre à la rencontre de ce qui fait peur ou de ce qui fait mal, pour pouvoir remonter, nettoyer et être dans une belle union spirituelle avec vous, avec l'autre, dans le couple, dans la famille, dans le rapport à l'autre d'une façon générale. Alors pour certains, évidemment, je vais le noter, pour certains qui vous connaissez le tarot et 2 de coupe, vous dites mais pourquoi elle l'a pas dit, pourquoi elle l'a pas dit. Oui, le 2 de coupe, ça peut être le couple, ça peut être une rencontre et vous l'avez dans le relationnel. Donc pour ceux d'entre vous qui seraient célibataires et qui attendent de rencontrer quelqu'un, il est possible effectivement qu'il y ait une rencontre pour vous pendant ce semestre. Maintenant, si c'est le cas, c'est pas une rencontre anodine. C'est pas une rencontre juste comme ça pour la bagatelle un soir et puis c'est bien amusant et puis chacun rentre chez soi. Ou quand bien même ça serait une rencontre d'un soir, l'impact de cette rencontre vous amène à tout ce que j'ai décrit précédemment. Donc c'est vraiment pas anodin. À travers une personne, à travers une rencontre, ça vous met peut-être dans cette posture de 5 d'épée, d'enclencher un discours intérieur d'auto-sabotage, ou d'être dans une espèce d'énergie conflictuelle avec l'autre. Qui des deux est le plus beau, qui des deux est le plus intelligent, moi j'ai raison et toi t'as tort, même si on le prend avec le sourire, caché, avec la lune, hein, il peut y avoir ce côté illusion. On met un masque dessus pour dire non mais c'est pour rire, j'arrête pas de t'envoyer des pics, j'arrête pas de te tacler, mais c'est pour rire. Si on descend dans les profondeurs, c'est pas pour rire, c'est pas anodin. Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller piquer l'autre, ou si l'autre ne peut pas s'empêcher de vous piquer, et que vous ne pouvez pas vous empêcher de répondre, bref, vous voyez le délire, c'est pas la peine de dire oh, c'est juste pour rire, ou si l'autre vous le dit, ne le croyez pas. Ça cache quelque chose. Ça veut dire qu'en sous-couche, il y a une part de vous, il y a une part de l'autre. C'est sans doute chez les deux aussi. Faut pas se leurrer, hein, il y a toujours des effets de miroir. Là, on a un tronc commun, vous voyez, le front de l'un avec le front de l'autre. Il y a vraiment une zone commune. Donc c'est pas la peine de chercher à dire oh c'est chez l'autre, c'est pas chez moi, c'est chez les deux, d'accord. Il y a quelque chose qui va vraiment, qui demande à être observé, à être écouté, à être rencontré. Dans les profondeurs, dans l'inconscient, dans les peurs, dans les blessures, dans les corps sensibles, dans vos profondeurs. Alors, pour d'autres, c'est pas une rencontre. Vous êtes peut-être déjà en couple. Si je reste dans le domaine amoureux, vous êtes peut-être déjà en couple. Et là, à travers ce couple existant, vous avez des moments, peut-être des moments à la fois de grande compréhension, de grande osmose. Et puis, on se comprend au-delà des mots. Il y a vraiment un soutien, un respect mutuel. Et puis, à d'autres moments, il y a peut-être des tiraillements, ou alors c'est pas avec les mêmes personnes. Il y a une personne avec laquelle c'est hyper fluide, on est vraiment dans une union spirituelle, dans une espèce de fusion. Alors j'aime pas trop le mot fusion, parce que dans le mot fusion, moi j'ai toujours l'idée qu'on se perd, et c'est pas... quelque chose de très harmonieux. Exprimons-le comme ça. Et ce que vous ressentez ici avec le 5 d'épée, ça peut être juste avec vous, entre vous et vous, ça peut être avec d'autres personnes, avec une autre personne ou d'autres personnes. Auquel cas, la personne avec laquelle vous êtes vraiment très en harmonie, elle saura, elle sentira ce processus qui s'enclenche en vous. Et elle saura vous soutenir dans la parole quand il y aura besoin, et vous soutenir en vous laissant de l'espace, du silence, et voilà, si tu as besoin de moi, je suis là, mais je te laisse dans ton processus, parce qu'elle vous connaît bien. Et vous, ça vous aidera aussi de savoir que
Elle n'est pas là, vous pouvez faire votre descente tout seul, toute seule, mais en fait, elle n'est pas là, mais elle est là. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Euh, pour d'autres encore, c'est pas amoureux, mais il y a une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a beaucoup d'harmonie. Alors, ce retrait affectif en force, je vous parlais de méditer, de revenir à vous, ok. C'est également, le 8 de coupe, c'est une carte qui parle de vouloir plus et de vouloir mieux. Donc, pour certains, vous avez quand même dans le relationnel un idéal qui est peut-être un peu plus qu'un idéal parce que c'est pas juste un idéal comme ça. Pour moi, c'est pas juste une idée que vous avez, c'est vous avez déjà goûté à des moments presque parfaits. Et dans des moments où vous n'êtes pas raccord avec vous-même, alors que vous avez connu des moments très très raccords en vous-même, dans des moments où vous n'êtes pas raccord avec l'autre, alors que vous avez connu des moments très très raccords avec l'autre, vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux, vous n'avez pas envie de rester dans ce 5 d'épée, dans ce sabotage, dans cette guerre d'ego, dans une discussion stérile, bon. Donc, vous allez opter pour certains pour un retrait momentané, de manière à pouvoir, on va pas se tirer dans les pattes, je préfère, voilà, chacun de son côté, pour pouvoir mieux se retrouver après. Ou alors, pour certains, il peut s'agir aussi de se retirer complètement, de quitter complètement, de peut-être... euh, alors pour certains, c'est vraiment pas pour tous. J'ai le message là pour certains, il n'y a pas d'histoire de conflit ou de défaite. Mais pour certains, il pourrait y avoir le fait de quitter, pas forcément pour toute la vie, mais ça peut être à travers un déménagement ou on va pas dans le même sens que les autres. Et là où vous aviez un groupe votre famille, un groupe d'amis, votre voisinage, des personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude d'évoluer, que vous aimiez beaucoup, etc. Peut-être que vous déménagez et du coup, vous allez... Vous voyez, ici, on a des personnes qui montent vers la lumière. On a passé... voilà, avec tous ces gens-là, c'est très lumineux. Et vous, vous allez dans l'autre sens. Alors pas forcément parce que on se dispute, mais il y a une distance qui se met, on va pas dans le même sens qu'un groupe avec lequel on était bien. Alors un groupe ou une seule personne, je sais pas, là je pense groupe parce que j'ai plusieurs personnes représentées, mais il peut y avoir, vous sentez, par ailleurs, c'est pas vous leur tournez pas le dos parce que vous les aimez plus ou parce que vous les fuyez, c'est pas ça. C'est un choix que vous faites parce que vous sentez que il y a plus, il y a mieux ailleurs. Vous déménagez pas pour les fuir, vous déménagez parce que à un autre endroit, il y a quelque chose qui va être encore plus épanouissant pour vous. En attendant, il faut quand même passer par ce changement et par le fait de les quitter. Alors ça va pas être les quitter pour toute la vie, si c'est, je prends l'exemple du déménagement, mais vous pourrez toujours revenir les voir. N'empêche qu'il y a une forme de déchirure quand même à un moment. J'ai pris l'exemple du déménagement, vous voyez comment ça peut être, prenez ça comme une métaphore, mais pour certains, il pourrait y avoir le fait d'avoir envie de d'autres choses, vraiment pour vous, vous sentez que ça va vous faire du bien, mais vous êtes attiré par une forme de lumière, par quelque chose qui vous savez que ça va être bon pour vous. Mais en même temps, il y a le revers de la pièce, en fait, et l'ombre qui va avec la lumière et le souhait que vous avez envie de réaliser, il y a quelque part une ombre qui va avec, c'est que ça vous demande de quitter. Ça vous demande de quitter un environnement, des gens. Le 8 de coupe, on quitte, on avait 8 coupes, c'était très très sympa. Hein. Alors, le conseil, chagrin et peine. On n'est pas en train de vous conseiller d'être dans le chagrin et dans la peine. On est en train de vous conseiller de dépasser le chagrin et la peine. Pour certains, pour moi, c'est à travers une décision qui est prise dans le concret, dans le matériel. C'est vraiment quelque chose qui est acté. Hein. Il y a une décision qui est prise. Est-ce que c'est vous qui la prenez? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon. Mais à travers cette décision, pour moi, c'est à la fois une bonne chose. Il y a une espèce
d'ambivalence et de... Comme si sur deux plans en même temps, à la fois c'est quelque chose qui va être bon pour vous, et en même temps qui va amener des parts d'inquiétude, des parts de doute, des parts de peut-être de tristesse ou de nostalgie ou de douleur, ou de, sans parler de douleur, le mot est peut-être fort, mais d'inconfort. Moi j'ai comme une espèce de chemin, je vous le disais, je vous le refais, on est ici en hauteur, il est même au-dessus de la lumière, d'accord? Les ailes déployées avec tout ce qu'il faut. Vous êtes dans un plein épanouissement, vous avez tout ce qu'il faut pour vous épanouir encore davantage, vous avez cette capacité, vous savez prendre de la hauteur sur les choses, vous avez d'ailleurs tellement pris de la hauteur sur les choses que vous avez sans doute, moi j'ai l'impression que c'est vous qui avez choisi, si c'est pas vous qui avez choisi, vous avez quand même étudié la question et vous comprenez que c'est une bonne décision pour vous. Mais pour le coup, ça vous amène à descendre en vous-même. De cette lumière, on descend vers de l'ombre et on va vraiment dans l'ombre. Et à travers cette ombre, on va retrouver de la lumière qui va nous ramener là. Il y a comme un, il y a comme un. Oh, c'est marrant. Ça me fait l'infini là. Il y a quelque chose qui va s'écouler, le lemniscate. C'est très joli parce que là aussi, j'ai de la lumière. Et puis on descend sur de l'ombre, et là encore, j'ai l'ombre, ici. D'accord? La lumière qui est comme ça, et qui fait de l'ombre ici. Et la lumière qui est comme ça, et qui fait de l'ombre ici. Pour retrouver de la lumière. Ah, c'est très chouette, ça. Donc n'ayez pas peur de ce processus. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des moments où vous n'aurez pas la larme à l'œil ou un pincement au cœur ou de vous sentir insécure ou de vous sentir peut-être en colère parce que dessous il y a de la tristesse ou il y a de la déception. Il y aura des moments comme ça. Mais ne vous arrêtez pas à ça, d'autant que vous avez un sacré soutien dans le relationnel. Je ne sais pas si c'est une seule personne ou plusieurs, mais vous avez vraiment au moins une personne qui vous aime profondément, qui vous connaît profondément. Il y a vraiment une connexion d'âme extrêmement pure qui vous soutient, d'accord? Quelqu'un qui vous ressemble aussi. Il y a des différences, mais il y a aussi des ressemblances. J'ai la même sensation ici entre ces deux êtres qu'entre ces deux-là. On partage quelque chose de précieux. Ok, donc le conseil, ne vous laissez pas si vous devez descendre au fond de la piscine. Ok, c'est votre façon de faire, mais mettez le coup de talon pour remonter. Guérissez ce qui a besoin d'être guéri. Allez à la rencontre de ce qui fait peur ou de ce qui fait mal de manière à l'éclairer. Et après, c'est fini. Regardez, là on a de l'ombre, mais ici, on a de l'ouverture. Avec le ciel bleu, avec les nuages et avec la sortie, l'espoir. Ok ? Allez, le message pour finir. Le 6 de la pensée, ben voilà, c'est la synthèse de ça parce que c'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est lâcher ce qui était stérile, ce qui était noir, ce qui était compliqué pour aller vers de nouveaux horizons qui vont être plus prometteurs. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Je vous parlais éventuellement de déménager, mais pour certains, ça peut être voyager. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.